Mon invité dit que le ciel est la limite quand vous ne marchez pas dans un déficit d'amour. Il enseigne comment remplir l'amour du Dieu Père. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'aime tellement l'air raréfié du ciel et je crois que pendant que vous me regardez, les cheveux raréfiés vont vous être transportés. Et je suis tellement excité de parler de la vie de Leif Hetland. Leif, comme je vous l'ai dit au dîner hier soir, vous m'avez provoqué à la jalousie. Et après tout, la Bible dit que le gentil doit provoquer la jalousie du juif. Et comment me provoque-t-il à la jalousie? Il a puisé dans ce qu'on appelle l'immersion ou le baptême d'amour. Et autant je suis concerné par la Bible qui dit que Dieu est amour, et avez-vous remarqué qu'il y a eu une emphase depuis que je suis un croyant en Jésus, et à juste titre, et sur l'Esprit Saint, et à juste titre. Mais nous entrons dans une saison, et Dieu nous le prouve prophétiquement. Nous entrons dans une saison au cours de laquelle le Dieu Père veut que vous fassiez l'expérience de son amour, et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un moment prophétique, parce que vous vous souvenez du réveil de Brownsville, à Pensacola, en Floride. Devinez quand cela a commencé? À la fête des pères. Et vous vous souvenez de Toronto, la grande effusion au Canada, à l'église de l'aéroport? Qu'est-ce qu'ils mettent en valeur? L'amour du Père. Maintenant, vous venez d'une maison qui a montré de l'amour, mais pourtant, vous aviez toujours un esprit d'orphelin. Qu'est-ce qu'un esprit d'orphelin? Eh bien, un esprit d'orphelin est une personne principalement qui vit une vie sans avoir de sécurité, qui n'a pas de valeur d'amour et de but. Un individu, comme dans ma propre vie, où j'ai eu un bon père, et il est en fait possible d'avoir un père parfait, comme nous le trouvons dans la Bible, et de finir avec un fils prodigue et un frère prodigue. Et j'ai eu l'expérience d'être à la fois un fils prodigue, à cause d'un abus qui a eu lieu quand j'avais 12 ans, je me suis retrouvé comme un fils prodigue avec un esprit orphelin. Je n'avais pas de place, de sécurité avec Dieu ou avec quelqu'un d'autre. Et je ne savais pas comment recevoir de l'amour ou donner de l'amour. Et je n'avais pas un système de valeurs approprié que seul un père peut donner. Et par conséquent, je n'avais pas trouvé mon but dans la vie depuis de nombreuses années. Maintenant, il y a beaucoup de personnes sans père dans le monde, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Eh bien, que 40% de tous les enfants en Amérique vivront dans une maison où ils n'ont pas de père autour d'eux. Et même, il faut savoir qu'en prison, la majorité des gens en prison, un exemple qui m'a semblé intéressant, c'est que pendant la fête des mères, ils font de ces belles cartes qu'ils ont données à tous les prisonniers pour qu'ils écrivent à leur maman. Et sur 5000 cartes, toutes d'entre elles étaient parties. Mais lorsque la fête des pères est arrivée, ils ont pensé qu'ils devraient faire la même chose pour la fête des pères, mais plus de 4800 cartes n'ont pas été envoyées. C'est très révélateur. Maintenant, c'est assez intéressant. Liv vient de 4 générations de pentecôtistes. Mais il est devenu pasteur baptiste. Et parce qu'il avait cet esprit orphelin, il pensait qu'il pouvait plaire à Dieu par de bonnes œuvres. Et vous vous êtes brûlé. Mais vous vous êtes retrouvé dans une réunion du groupe de Toronto qui était en Angleterre. Et vous m'en avez parlé. Bien, je dirais qu'en 1994, j'étais pasteur d'une petite église baptiste ensoleillée, en Norvège, et mon aîné est revenu, et d'une manière ou d'une autre, j'ai vu que quelque chose s'est passé dans sa vie. Et il a dit, tu dois aller en Angleterre. Il y a un groupe de personnes, et je sais que c'est un peu étrange, mais ils peuvent prier pour vous. Et je veux être honnête, j'ai d'abord pensé que je n'en avais pas besoin. Mais j'ai vu le feu dans ses yeux. Alors je suis allé avec lui en Angleterre et je me suis présenté. Et c'était sûr parce que je suis allé dans une église baptiste et ce mardi-là, il y avait un groupe de personnes qui venaient d'arriver de Toronto et quand ils ont commencé à partager leurs témoignages, ils étaient comme moi. Je veux dire qu'ils étaient des gens brûlés, des gens fatigués, qui avaient tous une touche fraîche de l'amour du Père. Et donc j'ai fait la queue ce mardi en tant que pasteur baptiste. Plus de toi, Seigneur, donne-moi plus de toi. Et l'instant d'après, j'étais allongé sur le sol et je pensais à ce que mes membres baptistes penseraient s'ils me voyaient rouler sur le sol. Vous perdriez votre église. Oui, je perdrais mon église, oui,
Et la chose intéressante, c'est que quand je suis revenu dans mon église baptiste, après cette réunion, je prêchais juste comme d'habitude. Mais que maintenant, les gens de mon église baptiste ont commencé à tomber sur le sol, se reposant dans l'esprit. Et nous n'avions même pas les langues pour cela. On aurait dit que c'était un accident qui se produisait. Que diriez-vous si vous vous sentiez comme chez vous? Avez-vous un esprit orphelin? Êtes-vous épuisé par la vie religieuse? Que diriez-vous d'avoir une rencontre avec le baptême d'immersion dans l'amour qui a transformé sa vie, a transformé son mariage, a transformé sa famille et lui a permis de s'occuper des musulmans à cause de ce grand amour qui est déversé de Dieu le Père? J'aimerais que vous fassiez l'expérience. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Leif Hetland. Et Leif, vous avez eu une expérience en l'an 2000 avec l'amour du Père. Parlez-moi de cela. Bien, en l'an 2000, je venais de traverser une période très difficile et j'ai été invité en fait par un groupe de dirigeants. Je me suis dit que cela allait être juste une sorte de cadre décontracté. Je me suis présenté à cette réunion et je n'avais aucune compréhension de ce qui allait se passer. J'avais eu un baptême, une expérience de l'eau qui représentait l'enterrement de la mort et la résurrection. J'ai même eu une expérience de baptême de l'esprit où j'avais reçu le pouvoir de vivre la vie chrétienne. Mais ce baptême d'amour, dont je n'avais même jamais entendu parler en tant que pasteur baptiste, et c'était un moment incroyable quand Dennis Jernigan, c'est un musicien bien connu, nous n'avions qu'un petit groupe de personnes dans une pièce et il a dit « Leif, j'ai cette chanson pour vous ». Et c'est la chanson d'un papa. Et il a commencé à chanter cette chanson. C'était juste pour moi. Et c'était comme un Dieu Père lui-même chantant sur moi. Et je suis tombé sur le sol et je suis resté allongé là. Et c'était comme de l'amour liquide qui coulait de haut en bas de mon corps. Puis l'instant d'après, quand j'étais allongé sur le sol, j'ai juste commencé à pleurer. Et je pouvais sentir la douleur de ce garçon de 12 ans qui avait été abusé. Mais c'était certainement comme si l'amour venait de l'enlever. Toutes ces douleurs avaient disparu. Et l'instant d'après, j'étais de retour un garçon de 15 ans. Et c'était l'amour liquide qui est revenu sur les incidents qui avaient eu lieu où il y avait un déficit d'amour. Et c'était comme un voyage qu'il m'a fait traverser. Et pendant environ 2 heures, alors que j'étais allongé là, cet amour liquide a continué à couler de haut en bas dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Et quand je suis arrivé à cet endroit, même il y a une parole qui a été prononcée. Il a dit « Leif, tu es mon fils bien-aimé, je t'aime ». Qu'est-ce que cela signifiait pour Dieu le Père, de lui dire « Leif, tu es mon fils bien-aimé et je t'aime ». Qu'est-ce que cela signifierait pour Dieu le Père de vous dire cela? Qu'est-ce que cela signifiait pour vous? Ben pour moi, je savais que Jésus m'aimait. Je pouvais venir à la croix, j'avais appris à être à l'aise avec l'Esprit Saint. Mais quand le Père lui-même a ouvert son bras et a dit « Je t'aime, je suis très content de toi », à peu près ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si j'avais un F sur ma carte de rapport. Et peu importe à quel point je travaillais dur, je n'en avais jamais fait assez. Et pourtant, vous aviez un bon père naturel, je veux dire, ce qui se passe avec quelqu'un qui a un père absent ou quelqu'un pire même, qui a un père abusif, ou quelqu'un qui a un père qui est à la maison et n'embrasse jamais ses enfants ou ne leur dit jamais « je t'aime ». Qu'est-ce qui se passe avec cette personne si vous avez eu un bon père? Quel changement cela a-t-il fait en vous? Eh bien, j'ai été totalement transformé. Je pense que le premier changement que j'ai eu tout d'abord, je pleurais. Je viens de Norvège et je suis même un gentil beau Norvégien aujourd'hui. Oui, je voulais faire de la publicité pour mon pays. Mais une des choses qui n'est pas bien d'être Norvégien ou Européen, c'est que nous ne montrons pas nos sentiments. Nous sommes d'un tempérament très froid et nous apprenons à nous protéger. Et la même chose spirituellement parlant. Il n'y a pas beaucoup d'émotions et je ne pouvais pas pleurer avant. Alors maintenant, j'ai juste commencé à pleurer et quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu ma femme, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul qui devait jouer.
mais qu'elle devait jouer aussi parce que si j'avais ce genre d'attente de la part de Dieu le Père, j'ai réalisé ce que j'avais fait envers elle. Alors, quand j'ai commencé à lui exprimer combien je l'aimais et à quel point j'étais désolé, et la même chose pour mes enfants, je suis allé voir chacun de mes enfants et j'ai pleuré, j'ai commencé à dire « Je suis désolé pour tous ces domaines de ma vie où je n'étais pas à l'aise avec l'amour, parce que dans ces domaines, je n'étais pas à l'aise avec Dieu. » Et à la suite de cela, j'avais reçu l'amour de Dieu lui-même. C'est ce que je leur ai exprimé. Et ensuite, ils ont vu ce que Dieu avait fait en moi. Et je me suis repenti, j'ai fait les choses correctement. Et j'ai commencé à vivre ma vie comme si j'avais une maison. Et j'ai créé comme le paradis sur terre. J'ai créé une maison pour ma famille et c'est juste une transformation totale pour nous tous, aujourd'hui. Votre femme a-t-elle vu une différence en vous au moment où vous êtes revenu? Ou lui a-t-il fallu un certain temps pour croire que votre comportement avait changé? C'est une combinaison des deux choses. Je pense qu'elle était tellement habituée à un haut niveau et que j'étais toujours le chef, alors que maintenant je reviens pour être un amoureux. C'est son mari qu'elle avait l'habitude de se pencher vers moi pour me câliner, et j'étais en quelque sorte figé. Et aujourd'hui, je vais embrasser les gens, étreindre les gens, aimer les gens, donc c'est presque comme si c'était juste un acte. Est-ce que cela a continué, même jusqu'aujourd'hui, chez vous? Oh oui, il y a 10 ans de ce voyage. Et j'ai voyagé partout dans le monde pour faire ces conférences du Père qui vous aime. En fait, c'était chez moi, dans mon bureau. Nous sommes une famille quand nous sommes ensemble. Et pourtant, en 2002, il y a eu une rencontre avec Dieu qui lui a montré quelque chose qu'il n'avait pas réalisé. Parlez-moi de cela. Je n'avais pas encore découvert la racine que je vivais avec cet esprit orphelin, que j'avais encore un peu de ce cœur orphelin. J'étais à l'aise avec l'amour, mais à ce moment je suis devenu un fils, et depuis que j'ai vécu avec le bateau du fils, j'ai dit aux gens qu'il y avait de nombreux navires différents. Il y avait le bateau apostolique ou le bateau des disciples, mais tous les navires ont fait naufrage. Il ne restait qu'un seul navire, et c'était le navire du Fils. Et c'est en fait ce que Jésus a fait. Il n'a fait que ce que le Père faisait. Il a seulement dit ce que le Père disait. Alors j'ai eu une rencontre qui a duré environ 4 heures et demie avec Dieu le Père, avec son Fils. Et c'était presque comme s'il y avait une opération chirurgicale en cours dans mon âme. Et j'ai réalisé à ce moment que je n'étais pas orphelin. Il est dit que je ne te laisserai pas orphelin, je viendrai à toi. Il est dit cela en Jean 14, verset 18. Et c'est ce qu'il a fait, il est venu vers moi. Et depuis lors, j'ai vécu ma vie comme un fils. Et quand je fais cela, la colombe reste là. Je n'ai pas à vivre comme un orphelin avec des pigeons tout autour. Et c'est la différence entre la religion des pigeons ou quand vous êtes un fils, comme Jésus, la colombe est restée sur lui. Quand vous marchez dans cet amour surnaturel, l'évangélisation est facile, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, et je n'ai pas d'agenda quand je vais chez les gens. Donc, vous n'allez pas les évangéliser, vous allez les aimer. Je suis là juste pour représenter cet amour. J'existe pour recevoir de l'amour et donner de l'amour. C'est pourquoi j'existe, et c'est ce qui a changé dans ma vie. Je suis devenu un amoureux qui n'existe que pour recevoir cet amour et le donner. Alors certains des miracles et tout ce qui en découle ouvrent une porte énorme. Les gens ne se soucient pas de ce que nous savons, jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point nous nous soucions. Et je crois que l'amour est le langage, que les yeux des aveugles peuvent voir et les oreilles des sourds peuvent entendre. Combien de musulmans, en les aimant, ont appris à connaître le Messie au cours de ces dernières décennies, environ? Nous avons vu littéralement des centaines de milliers de musulmans rencontrer Jésus. Mais sans cet amour surnaturel, combien en avez-vous vu? Je pense que je ne sais même pas si je peux les compter sur mes mains, car il n'y a jamais eu de discussion ou d'argument. Tout ce que je fais est de les aimer. Et puis l'instant d'après, leur montrer Jésus. Et ils voient le Jésus qui est en moi. Alors, je n'ai pas d'agenda. J'aime les musulmans et j'aime toute autre foi. C'est juste ce que je fais. J'existe juste pour y aller et les aimer. Il y a une si douce présence de Dieu sur le plateau en ce moment. Quand nous reviendrons, si ça va pour vous, j'aimerais que Leif prie pour que vous ayez une immersion dans cet amour. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural.
now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Leif Hetlam. Et Leif vous enseignait beaucoup sur le jardin d'Éden. Et à l'origine, c'était censé être la maison d'Adam. Parlez-moi de cela. Bien avant que le péché n'arrive, Dieu avait un plan parfait. Et il a toujours un plan parfait. Il avait créé un très bel endroit. Et j'ai été très intéressé de retourner dans cet endroit parce que je crois que Jésus, le deuxième Adam, c'est ce qu'il est venu nous restaurer. Et c'était un endroit parfait où il pouvait entendre sa voix. Il pouvait voir le visage du Père. Il pouvait sentir l'amour du Père. Il pouvait faire l'expérience de sa présence. Et il vivait dans son plaisir. Et c'est ce que Éden signifie, plaisir ou délice. Donc, il vivait dans son plaisir. Donc, j'ai vécu ma vie pendant si longtemps sans connaître l'Éden. Je ne l'avais pas dans ma vie. Je ne l'avais pas dans mon mariage. Et je ne l'avais pas dans mon ministère. C'était plus un endroit où j'espérais aller qu'un endroit où je pourrais vivre quotidiennement avec Dieu le Père. Alors que vous marchez dans cet amour, vous rencontrez tant de personnes avec des esprits orphelins. Comment quelqu'un peut-il savoir s'il a un esprit orphelin? Je pense que souvent l'esprit orphelin se manifeste soit par la religion, vous trouverez des gens qui s'efforcent de travailler, c'est par une activité religieuse, en espérant que s'ils font cette activité religieuse, Dieu le Père va être satisfait d'eux. Soit par la rébellion. On dit « donnez-moi de la valeur ». Dieu valorise les gens, leurs conjoints et les personnes pour lesquelles ils travaillent. Il les valorise pour ce qu'ils vont faire pour vous, au lieu de « qui sont les gens ». Et c'est plus comme un fils prodigue, c'est son système de valeurs, ou le frère « regardez ce que je fais pour Dieu ». Tout le système de valeurs est de regarder ce que je fais pour Dieu, au lieu de ce que je fais à partir de Dieu. Donc, je pense que ce sont deux façons principales de voir un esprit orphelin. Il y a soit une rébellion contre toute autorité, soit la rébellion contre le système. Vous le trouvez partout dans l'Église, et ils espèrent juste avoir une visite de Papa Dieu, mais ils n'ont pas de provision, ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de système de valeurs pour être justes, ils doivent toujours faire quelque chose en espérant que le Papa va être bien content. Avez-vous une habitation de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Oui, je dirais donc qu'il y a des moments où je reconnais que la présence de Dieu n'est pas là. Et puis automatiquement, la fin du Père est dans ma vie. Et je veux juste rentrer à la maison, donc je vis ma vie comme un fils. Parlez-moi des miracles qui se passent. Je pense que c'est phénoménal. Parlez-moi des miracles au Pakistan. Choisissons celui que je connais. La fille qui n'avait pas de couleur dans ses yeux. Parlez-moi d'elle. Je n'oublierai jamais ce visage. C'était il y a seulement 2 mois. Elle n'avait absolument pas de couleur dans ses yeux. C'était comme si c'était vide. C'était tout blanc. Oui, c'était tout blanc. Et au moment où elle se rapprochait de plus en plus de la scène, les parents ont commencé à voir le pouvoir créatif qui se déroulait. Et Dieu a en fait créé des globes oculaires. Et j'ai les photos où elle me regarde réellement. Et ensuite, elle a le plus grand sourire sur son visage. Et elle sourit, et juste voir les parents dans une région où ils n'ont jamais eu Jésus auparavant. Quand elle les regarde, puis me regarde, et regarde autour, et voit pour la première fois de sa vie. C'est alors que vous pouvez commencer à voir à quoi ressemble l'amour. Vous pouviez le voir sur son visage. Elle avait vécu l'amour. Maintenant, vous avez eu 3 réunions récemment au cours desquelles tout le monde a été guéri. Oui, et je pense que c'était un bon apéritif des choses à venir. Cela ne se fait pas normalement. Est-ce que ça arrive bientôt? Je pense que ça arrive bientôt. Nous avons pu y goûter, et la partie amusante de cela pour moi est qu'il n'y avait pas de superstar. Nous ne savions pas qui avait prié pour qui. C'était littéralement le paradis qui est descendu, et ces 3 réunions étaient toutes aux Philippines. Nous avions une équipe là-bas, et chaque personne pour qui nous prions a été guérie. Et nous avions des yeux aveugles, nous avions des gens qui étaient paraplégiques, nous avions des tumeurs qui tombaient du corps des gens, mais toute une équipe de 20 Américains qui étaient là, et nous ne savons pas qui a prié pour qui. Tout ce que nous savions, c'est qu'après, nous avons essayé de voir pour qui nous devions encore prier. La présence de Dieu est devenue si forte sur cet ensemble que vous devriez prier la bénédiction du Père et prier pour une transmission de l'amour de Dieu. J'aimerais qu'il prie pour vous. Oui, vous qui me regardez en ce moment, je vous regarde. J'aimerais qu'il prie pour vous en ce moment. Je veux juste vous rappeler que le Père vous aime.
Il vous aime et se délecte de vous. Et vous êtes sa pensée heureuse. Et je veux juste libérer en ce moment une transmission du même amour que j'ai vécu en l'an 2000. Vous êtes son fils bien-aimé ou sa fille bien-aimée. Et le Père dit, je t'aime et je suis très content de toi. Je viens de demander maintenant à mon Père que son amour va aller plus loin qu'il ne l'a jamais été auparavant, et que tout domaine de votre vie qui n'est pas à l'aise avec l'amour, que l'amour touchera ces domaines et que vous serez libre. Je libère une guérison à ce cœur orphelin et je libère que vous allez avoir un glorieux retour à la maison et que vous allez vivre une vie où vous aurez une maison qui sera un lieu de sécurité, d'amour, de valeur et qui a un but. Et juste, recevez-le en ce moment. Et ça va être des vagues qui vont monter et descendre dans votre corps. Cela apporte en fait la guérison en ce moment, physiquement parlant. Je sens juste qu'il y a des gens avec des problèmes avec les poumons. Et vous pouvez juste le sentir en ce moment. Relâchez l'asthme, inspirez et expirez en ce moment, et vous pouvez simplement le sentir partout où les gens viennent d'être libérés. C'est juste l'amour de Dieu qui vous touche. Et je vois aussi quelqu'un en ce moment, vous êtes sourd à 80% de l'oreille droite. Commencez simplement à écouter et claquer des doigts, et vous allez commencer à entendre des sons. Cela se passe en ce moment. C'est juste l'amour de Dieu qui vous touche. Il vous aime. Il vous aime. Il se délecte de vous. Vous êtes sa pensée heureuse. Quel est le cœur de Dieu pour les gens qui regardent et pour lesquels vous avez prié juste maintenant? Quel est le cœur de Dieu pour eux? Je crois que Dieu veut une relation. Dieu veut une famille. Il veut des fils et des filles. Il ne veut pas que les gens se rassemblent autour d'un orphelinat, espérant que le Père va peut-être leur rendre visite de temps en temps. Il veut un lieu d'habitation. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Il ne veut pas d'orphelinat. Il veut une famille. Nous avons un mot juif qui dit mishbacha. Ça veut dire famille. C'est pourquoi le roi, Dieu, veut restaurer le jardin d'Éden dans l'atmosphère dans laquelle nous vivons en ce moment. C'est le moment de connaître Dieu le Père. C'est le moment de connaître l'amour du Dieu Père. C'est le moment d'expérimenter le cœur du Dieu Père. Oh, combien il vous aime! Dieu vous aime. Parce que Jésus vous a rendu cachère. Parce que Jésus vous a rendu propre. Pour que vous puissiez entrer en présence de Dieu. Vous, moi, la vie. Quel privilège! Vous pouvez avoir votre religion. Moi, je veux être en présence de Dieu. Je veux le jardin d'Éden dans ma vie. Je veux entendre la voix de Dieu et ne faire que ce que je vois mon Père céleste faire de son amour.